Avant de vous rendre là... Salut, je suis le docteur. On a le résultat de vos tests. Conseils, prévention, promotion des saines habitudes de vie, médecine du sport. Avec le physiothérapeute Stéphane Fournier. Nous sommes de retour à l'émission. Stéphane, comment ça va? Salut Steph. Bon matin, messieurs. Merci d'être là avec nous parce que on a besoin de tes précieux conseils. D'ailleurs, plusieurs bonnes réactions par courriel qu'on a reçues sur et tes chroniques et le petit quiz qu'on a tous les vendredis. Puis je pense que ça permet aux gens de capter l'information que tu veux véhiculer. Fait que bravo, la formule fonctionne. On peut pas faire mieux que de féliciter. Ben, merci pour de l'invitation, toujours. Je pense que c'est une belle plateforme pour nous, donner de l'information aux gens au niveau de tout ce qui peut les concerner en santé. Là, ce matin, tu nous parles de quoi, donc? On se parle d'activation et de récupération. Ça, c'est compliqué, ça, là. En effet, messieurs, combien d'entre vous arrivez à vos ligues du Vieux-Bois, là, ligue de garage au hockey, en retard, on s'habille, embarque sur la glace, commence à jouer? Soyez honnêtes. Moi, non. Moi, j'arrive toujours à l'heure. Je fais rien dans la chambre, j'embarque sur la glace, mais je suis à l'heure. Puis je fais toujours une bonne période de réchauffement, étirement sur la patinoire. Moi, je participe pas aux Ligues du Vieux-Poil. Cependant, quand je suis avec les anciens Canadiens, je fais absolument rien avant d'embarquer. Pour le vrai? Non, je suis honnête. Ah ouais? Okay. Écoute, t'es honnête, puis c'est probablement la réalité de la majorité des gens qui jouent, qui font du sport de façon récréative. On est très occupés avec la vie qu'on mène, puis on arrive en retard, trop juste, et puis on se prépare pas, et les gens se blessent. Alors, au niveau de l'activation, ce qu'on recommande, OK? L'activation, bon, c'est la préparation nécessaire avant la pratique d'un sport. Fait qu'un 10 à 15 minutes, à l'intérieur de 45 minutes de l'événement, on suggère un 5 minutes d'activation de la circulation sanguine. Que ça soit un vélo stationnaire, un jogging léger, il faut absolument amener un apport sanguin aux muscles. OK, concrètement pour la masse, le patiner autour de la glace, c'est correct, ça, là? Ça, c'est vraiment le 5 minutes juste avant de commencer. OK, correct. Moi, je te parle de avant ça. Avant ça. Fait que ton match est à 7 heures. Chez vous, en arrivant, avant de partir, essaie de faire un 5-10 minutes d'activation de ta circulation sanguine. OK. Fait qu'un 5 minutes d'activation au niveau de la circulation et un autre 10 minutes d'activation au niveau des exercices spécifiques au sport. Ouais. Par exemple, au soccer, il y a un programme qui s'appelle le 11+, qui a été fait par la FIFA, la Fédération internationale, où il y a des activations, des mouvements de pied, des jeux de pied, des pivots, pour des petits sprints pour vraiment préparer le corps spécifiquement au sport. OK. Midget 3A, junior majeur, les professionnels, c'est sûr. 1 heure avant le match, là, ils ont une activation hors glace qui est essentielle pour la prévention des blessures. Fait que ça, c'est au niveau de l'activation. Au niveau de la récupération après le sport... Juste avant que tu pars la récupération, j'ai une petite question. Là, tu m'as parlé d'étirement pour les muscles, activation, mais est-ce que ça peut régler certains problèmes d'accidents cardiovasculaires ou d'accidents cardiaques? Ça, est-ce que ça peut aider à éviter des accidents comme ça? Il est absolument clair que de préparer le corps comme justement là, faire pomper le cœur un peu, faire préparer les muscles et le corps, le système respiratoire aussi, avant de commencer le sport est nécessairement une façon de prévenir des tragédies là, dans le sport. Qu'on commence à froid puis que pow, ça pète. Ça. OK, je comprends. Faut changer ces mauvaises habitudes-là. Si tu veux faire du sport longtemps, tu veux être actif longtemps, ben plus tu vieillis, parce que l'âge est un facteur, mieux il faut que tu te prépares. Là. On peut pas arriver sans rien faire. OK. Récupération. Récupération après l'activité physique, comme par exemple un match de hockey, un match de soccer, une course de 10 km et plus, là, demi-marathon, etc. Il faut faire ce qu'on appelle un cool-down, une récupération qu'on dit active. Fait que ça, c'est un 20 minutes après 20 minutes? tout à fait. Facile lactique. Ouais. On va s'en parler de ça tantôt. Moi, je marche jusqu'à mon camion dans le stationnement. C'est pas mal ça que c'est... Non, il faudrait faire, là, tu vois, les joueurs du Canadien, après un match, embarquent sur le vélo, font un spinning de 20 à 30 minutes pour activer la circulation sanguine, drainer les déchets. Surtout quand t'as 2 matchs en 2 soirs, là, 2 matchs en 24 heures. Et ça, c'est scientifiquement bien démontré
par les études, les joueurs qui font une bonne récupération active après un match performent beaucoup mieux les jours suivants. OK. Fait qu'une bonne préparation au niveau de la récupération active. Et quand tu es au gym, par exemple, quand tu fais des supersets, tu fais de la puissance, là, c'est le repos passif entre les sets qui est optimal. C'est mieux, quand on fait quelque chose de violent, de courte durée, on est mieux de faire une récupération passive, se reposer avant de refaire un set. Et messieurs, les saines habitudes de vie, le sommeil est essentiel à la récupération. C'est là que le corps se reconstruit, se régénère. Ça, Chico, pas de problème avec ça. Lui, Toi, t'as-tu compris, Michel? Moi, je dors pas. Chico dort toujours. La semaine prochaine, on va se parler d'alimentation avant et après. L'alimentation après le sport est essentielle de bien refaire les forces et bien reconstituer les tissus. Et là. durant la semaine aussi, Michel. Fait que c'est ça. Et la gestion, la fatigue, le stress, c'est un facteur de récupération. Parfait. J'aimerais qu'on passe au quiz. On Parlez est prêt. pas d'alimentation en ma présence, s'il vous plaît. OK. Le quiz d'aujourd'hui? Alors, Monsieur Langevin, Monsieur Ciccone, salle 2. Mesdames et messieurs, bienvenue à Connaissez-vous la médecine du sport? Et voici votre animateur, le physiothérapeute Stéphane Fournier. OK, alors le quiz sur l'activation, récupération, messieurs, attention, soyez concentrés. Oui. Les activités légères, comme la marche, le golf, le vélo, ne nécessitent pas de préparation spéciale. La marche, C'est faux. le golf, le vélo. Ben, je dirais que c'est faux. Ouais. Tout à fait. OK, je l'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, toutes les activités sportives nécessitent une préparation, une activation de la circulation sanguine et une activation au niveau sport spécifique. Alors, on fait du golf, on devrait faire un petit 5-10 minutes, d'activation, on devrait frapper des balles, on n'arrive pas à froid sur le terrain de golf ou même pour une simple marche. On marche léger au début, après ça, on prend notre pas de marche. Deuxième question, l'acide lactique est responsable de la fatigue musculaire. Il faut l'éliminer après le sport. Vrai ou faux? Moi, j'ai tendance à dire vrai, mais ça dépend toujours. C'est quand est-ce ton activité suivante. Fait que si en large, j'ai une question piège là-dedans, je vais y aller faux. L'acide lactique est responsable de la fatigue musculaire et il faut l'éliminer après le sport. Je dirais vrai. Alors, c'est faux. C'est tout à fait faux. C'est un mythe de penser que l'acide lactique est responsable de la fatigue et des courbatures qu'on ressent après le sport. Un des principaux facteurs qui nous amène à la fatigue, c'est la perception du cerveau. Le corps, puisqu'on manque de sucre, il y a une baisse de sucre au niveau du cerveau. Le cerveau est une bébite à sucre, a besoin de sucre, envoie un message de fatigue dans le corps. Alors, on va en reparler la semaine prochaine. M'en envoie souvent, moi. Tout à fait. Fait que les baisses de sucre, les lésions, les micro-lésions musculaires pendant le sport, la mauvaise hydratation, le manque de sommeil, l'âge, l'hérédité sont les facteurs qui contribuent à la fatigue. Mais 2 matchs en 2 soirs, Steph, l'acide lactique est un ennemi, là. Messieurs, après 10 minutes, l'acidité au niveau des tissus est redevenue à la normale. Ce qui cause ta fatigue, c'est un mythe de penser que c'est l'acide lactique. Bien sûr, tu as de la fatigue là, après le soir et il faut réactiver, réoxygéner, etc., drainer la région, mais pas par rapport à l'acide lactique. C'est un mythe. OK. Troisième question. Les crèmes comme l'antiflogestine, le Bengay, favorisent la préparation avant et la récupération après le sport. Ben non, c'est faux, ça. J'ai tendance à croire Chico. J'ai jamais cru là-dedans, moi non plus. Ça doit être faux. C'est tout à fait faux. Bon. Ces crèmes-là ont absolument scientifiquement aucun effet. Merci. Bonne réponse. Merci. Un bain de glace après le sport favorise la récupération. Mythe ou réalité? Ben là, moi, je faisais ça. Je dirais que c'est un mythe. C'est pas vrai. Je dirais que c'est faux. Non, c'est vrai. C'est quand même un peu controversé au niveau de la science, là, mais la majorité des études s'entendent pour dire là, qu'il y a au niveau des constrictions, on favorise, on diminue l'apport, les demandes en oxygène au niveau métabolique et ça favorise une certaine récupération. Mais tu sais pourquoi on faisait ça, nous autres, encore une fois, là, parce que là, tu viens de briser un mythe. C'était pour éliminer l'acide lactique. Non, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue, mais bon, bonne réponse quand même. 4-2, Chico, ça va mal. OK. Un jogging léger est une bonne option de récupération. C'est vrai. Je dirais que oui. Ouais. C'est vrai. Personnellement, ça demeure le jogging léger demeure une activité de récupération avec des légers impacts.
Moi, je préfère le vélo stationnaire, une marche rapide, quelque chose de moins traumatisant au niveau micro impact que le jogging léger fait après le sport. Mais ça fait le job quand même. Ça fait le travail quand même. OK, dernière question, choc. On a 6. Ouais. La bonus. La bonus. Les activités sexuelles avant le sport nuisent à la performance en vitesse et en force. Un autre mythe, ça. C'est faux. C'est faux. Bonne réponse. On m'a déjà conté des histoires incroyables. En effet, on connaît des joueurs qui étaient actifs, là, qui se préparaient au match comme ça. En fait, c'est qu'on active une sécrétion de testostérone. On va les nommer. On active une activation une sécrétion de testostérone dans le système sanguin et la testostérone favorise force et vitesse. Et pour vous rassurer, même chez les femmes, alors on devrait tous se préparer au niveau physique. Ben écoute, Steph, celle-là, tu nous as pas eu. Tu pensais de nous avoir, je le sais, mais on la connaissait, celle-là. On a déjà entendu quelques histoires à cet égard-là. Merci beaucoup, encore une fois, de ta belle présence, puis on se retrouve la semaine prochaine. Un merci rapide à tous ceux qui m'aident au niveau des recherches scientifiques, qui font un travail excellent. Alors, Élise, Dominique, Sébastien, Jean-Maxime, des physiothérapeutes chevronnés qui nous aident au niveau de la recherche scientifique. Bonne semaine, mon vieux. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci messieurs. Steph. Au revoir. Bye.